Bon matin tout le monde, bienvenue à l'atelier cuisine pour les enfants au sein du festival Martinique Gourmande. Alors je suis Karine des ateliers cuisine pour les enfants, c'est moi le chef et je vous accueille dans ma cuisine à Montréal. Mais je ne vais pas cuisiner toute seule ce matin, on va rejoindre tout de suite Laetitia qui est en direct avec nous de Martinique. Bonjour Laetitia. Bonjour Karine. Comment vas-tu? Écoute, très très bien. Je suis ravie de te rejoindre. Bienvenue donc à nos téléspectateurs. Je crois qu'on peut dire ça. Et aujourd'hui, moi, je t'accueille en Martinique, sous le soleil, dans ma cuisine. Donc, ravie en tout cas de partager ce moment avec toi. Alors, tu as vu, moi aussi, j'ai mis un peu de Martinique dans ma cuisine. Je porte ma coiffe que j'ai eue en cadeau l'année dernière au Festival Martinique Gourmande au village créole. Donc, on a déjà un petit peu de Martinique ici à Montréal. Mais où est-ce que tu es précisément en Martinique? Alors, je pense que tu es déjà venu en Martinique. Donc moi, je suis localisée à Shellshare. Donc Shellshare, c'est une ville qui est située juste à côté de Fort-de-France. Donc Fort-de-France, qui est la capitale de la Martinique. Donc on voit la carte justement à l'image. Donc ça donnera en tout cas à nos amis une indication de là où je me trouve. Ah, on a bien envie de venir vous visiter. Je suis sûre que les petits chefs qui sont là ont bien envie de venir découvrir la Martinique. Mais on va au moins commencer par la découvrir ce matin d'un point de vue gustatif avec les papilles. Alors, dis-nous quelles sont les recettes que tu as choisies pour nous ce matin. Alors, tu fais bien de dire les recettes parce qu'aujourd'hui, donc, on va effectivement cuisiner une recette sucrée et une recette salée. Et on va du coup se servir de ceci. Karine, est-ce que tu sais ce que c'est? Moi, je sais, mais Ouais, j'aimerais bien que les petits chefs réfléchissent un petit peu pour savoir. Mais ça ressemble un petit peu quand même, hein? ah ouais. Eh oui. Donc, alors, chez toi, effectivement, c'est la courge butternut. Et chez moi, donc, ceci, on l'appelle le giromont. Donc, à l'image, enfin, à l'écran, effectivement, on voit la courge. Et donc, chez moi, le giromont. Donc, là, j'ai une simple tranche, mais cette simple tranche avoisine déjà 1 kilo. Donc, ce qui, en termes de quantité, est énorme. Et il faut savoir que les giromons, chez nous, ils peuvent faire 6 à 7 kilos. Donc, si tu peux nous donner l'équivalence, parce que je crois qu'on ne parle pas forcément de kilos chez toi. On va rassurer les petits chefs, les parents tout de suite. Effectivement, on a tout prévu pour vous faciliter la vie. On a donné les quantités aussi bien en grammes pour ceux qui cuisinent avec la balance alimentaire. Et on passe, comme ça, vous allez pouvoir nous suivre parce que l'objectif, c'est que vous cuisiniez en même temps que nous. Donc, effectivement, deux recettes qu'on va faire ensemble. Les recettes de Laetitia, à la fois un crumble, mais salé cette fois, hein, c'est ça que tu veux nous dire. Allez. Voilà, un crumble salé. Le crumble n'est pas que sucré. Donc justement, je t'ai proposé qu'on puisse revisiter la courge différemment, donc à travers cette recette du crumble. Et puis on va faire donc une recette sucrée. Donc ça va être un cappuccino, donc de courge butternut. Donc Donc, toi, voilà nos deux recettes oui. de cette heure. Donc effectivement, donc toi du côté martiniquais, le giromont, moi de l'autre côté la courge butternut, parce que le giromont finalement, mais ça fait partie de la grande famille des courges, donc ça va être beaucoup plus facile pour nos petits chefs. Donc moi j'ai choisi la courge butternut, mais on aurait pu prendre aussi la citrouille. D'ailleurs, les petits chefs, vous savez bien que l'Halloween s'en vient. Donc, quand vous allez creuser votre citrouille, pensez à garder la chair de votre citrouille et vous Exact. pourrez faire ces deux belles recettes et faire voyager encore une fois vos papilles. Est-ce que vous êtes prêts à cuisiner avec nous? Envoyez-nous des petits cœurs et des petits pouces pour nous dire que vous êtes prêts. Et comme ça, on va commencer avec vous les différentes étapes des deux recettes qu'on va cuisiner en fait en parallèle. Donc, on va bien vous guider, vous inquiétez pas. On est là pour vous guider sur chaque étape de la recette. Alors, vas-y Laetitia, je te laisse peut-être démarrer en nous présentant les ingrédients peut-être. Oui, tout à fait. J'allais justement te proposer qu'on fasse un petit rappel. Donc, les deux recettes, on va les cuisiner simultanément, puisqu'il y aura effectivement des étapes communes. Donc, il nous faut, alors, moi, je te propose de dire en grammes et du coup, tu me reprendras, on fera la conversion ensemble. Donc, il nous faut, du coup, du giromont ou de la courge. Donc, il nous faut 250 grammes.
Donc ça, c'était pour une seule recette ou pour les deux recettes, les 200? Alors, pour les deux recettes, donc on va partir sur 500 grammes. Ok, donc moi j'ai pris à peu près l'équivalent d'une, enfin pas l'équivalent, une demi-couche butternut, ça devrait faire largement l'affaire. Super. Alors, pour notre recette, on va procéder par ordre. On va essayer de rester concentré. Donc, pour notre recette sucrée, donc il nous faudra de la cassonade. Donc, chez moi, c'est du sucre de canne. Donc, c'est l'équivalent. Donc, il nous faut un tiers de tasse. Donc, ça y est, je me mets à la mode québécoise. Ça y est. Je vais déménager à Québec après ça. Alors, donc, ma crème, elle est au frais parce qu'il fait extrêmement chaud. Mais il faut donc une demi-tasse de crème à fouetter. Il nous faut ensuite un huitième donc de tasse donc de sucre, donc de sucre blanc. Il nous faut du zeste de lime. Chez moi, on appelle cela du citron vert. C'est à peu près pareil. Ce sera la lime, parce que je crois que chez vous, la lime, c'est encore un autre fruit. Hein. Alors, la lime, c'est encore un autre fruit. La lime, c'est beaucoup plus gros. Ça va être, c'est vraiment un fruit hybride entre l'orange et le citron. Parfait. Donc, nous, on ira alors, je t'interromps, on a une question de Véronique. Est-ce qu'il fait chaud en Martinique? Alors, Véronique, je m'éloigne un peu, je ne vais pas me rapprocher, mais avant les préparations, il fallait savoir que je dégoulinais. Donc, il fait 32 degrés chez nous. Voilà. Ça, mais là, c'est sûr que nous, on n'en est pas là. Puis nous, on va plutôt aller en pente descendant. Oui. Mais c'est sûr que les bonnes recettes comme ça vont nous permettre de rester dans le soleil. Et d'ailleurs, les petits chefs, restez bien à l'écoute parce que d'ici la fin de notre atelier, on vous posera une question et on aura deux gagnants qui pourront recevoir des paniers de produits de Martinique. Donc, écoutez bien, on aura une petite question piège à la fin de l'atelier. Le piège, mais pas méchante. Non, alors, du chocolat. Donc, moi, je vais le râper tout à l'heure avec ma râpe. Ouais. Il nous faut également de la cannelle. Donc, moi, j'ai sorti carrément le bâton de cannelle. Okay. Donc, je ne sais pas si tu l'avais déjà vu. Voilà, toi, tu l'as en poudre. Moi, j'aime bien récupérer les bâtons sur le marché au râpe. C'est vraiment super. Donc, ça, c'est pour notre recette sucrée. Et pour notre recette salée, donc, il nous faudra du coup toujours de la courge. Il nous faut un oignon. Donc, moi, j'ai un tout petit oignon. Voilà. Il nous faut 3/4 de tasse de farine. Alors, toi, Karine, je suppose que tu as de la farine de blé, de la farine blanche. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser de la farine de manioc. Donc, ça ressemble du coup à ceci. Donc, la farine de manioc, elle est faite justement à base de manioc. Donc, moi, je l'utilise énormément dans la cuisine. Je l'utilise pour faire des gâteaux au chocolat également. Et puis, on l'utilise énormément en ce moment pour faire les féroces. Donc, féroces, superbe recette avec de l'avocat. Je casse la maison. Avec de l'avocat et de la morue. Et c'est juste topissime. Ensuite. Je voulais juste te dire que ceux qui veulent de la farine de manioc, parce que c'est possible d'en trouver à Montréal, il suffit d'aller dans les épiceries plus exotiques qui vendent des produits qui viennent d'Afrique, par exemple, ou des Antilles. Et vous allez trouver facilement de la farine de manioc. Mais on va faire la recette version québécoise avec de la farine de blé et ça fonctionne très bien aussi, j'ai déjà testé. Oui, l'un ou l'autre, ça fonctionne très bien. Et puis, petit scoop, donc d'hier à Québec, on en trouve également donc, dans les épiceries africaines. Voilà, c'était la petite touche, j'ai mes sources aussi. Ensuite, il nous faut 1/4 de tasse de beurre ramolli. Donc, mon beurre est ici. Donc, il est à température ambiante. Il fond en 5 minutes vu qu'il fait très, très chaud. Il nous faut également du fromage râpé. Donc, moi, j'ai privilégié du parmesan, mais du fromage, enfin de l'emmental, ça fonctionne très bien. Ensuite, du curry, du cumin ou de la poudre à Colombo. Donc, on en a longtemps discuté en préparant notre atelier. Donc, c'est là. Du sel. Finalement. Hein. Comment? L'important, c'est qu'il y ait des épices, finalement. Exactement, exactement. Et puis du sel, du poivre, de l'huile d'olive et de la bonne humeur. Parfait. Alors, on est prêt à cuisiner maintenant qu'on a fait le tour des ingrédients. Les petits chefs, mettez-nous des petits cœurs et des petits pouces pour nous dire que vous êtes prêts.
On va partir à cuisiner ces deux bonnes recettes avec la courge butternut d'un côté et le gyroman de l'autre. Alors, dis-nous. Super. Ah bah écoute, la première étape, ça va être du coup de couper. Donc, tu vas couper ta courge, nos petits chefs aussi, donc avec l'aide de leurs parents. Donc, on va tout cuire. On va tout cuire. Donc, on fera cuire à l'eau avec une petite pincée de sel. Et ensuite, on va séparer la courge. Donc, la première étape, c'est déjà de l'éplucher. Donc, moi, je me sers de mon super gros couteau. Donc, à la maison, vous pouvez utiliser avec les parents votre couteau et puis un économe pour pouvoir, du coup, l'éplucher. Ouais. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever les graines. Ce sera facile. Et je vais mettre de côté, parce que justement, Laetitia, est-ce que vous aussi, vous mangez les graines de gyroman? Alors, on peut effectivement faire des recettes, c'est peut-être moins courant que chez toi, Karine, mais les graines, effectivement, on peut les garder et on peut les faire rôtir ou griller au four en assaisonnant avec des épices. Et franchement, c'est hyper bon. Donc, par-dessus les burgers, franchement, c'est une bonne alternative et ça permet d'utiliser le produit dans son intégralité. Bon, ben, nous, effectivement, voilà, je les mets de côté. Je les ferai après, je les ferai griller avec des épices. Pour les petits chefs qui ont la courge butternut, ça va être très simple. On va l'éplucher. J'ai pris cette courge-là, en fait, parce qu'elle est vraiment très simple à éplucher. Donc, vous allez la poser la face plane sur la planche à découper. Vous allez prendre votre épluche légumes et puis vous allez tranquillement enlever la peau. Alors, vous allez peut-être avoir besoin un peu de l'aide de papa ou maman. Ça, c'est possible. C'est toujours bien d'avoir un adulte avec vous quand vous cuisinez, mais vous voyez, on enlève super facilement les peaux. Et puis, quand vous arrivez à ce côté-là qui est un peu plus bombé, ben là, de nouveau l'aide de papa et maman ou d'un adulte autour de vous pour couper. Et puis, vous pouvez continuer à éplucher avec l'économe ou l'épluche légumes. Donc, j'ai un peu du gyroman peut-être. Alors, avant de vous parler du gyroman, petite précision, on va déjà préchauffer le four. Donc, c'est important pour la suite de la recette. Alors, Karine, chez toi, c'est en Fahrenheit, c'est ça? Oui, vas-y. Alors, dis-nous en Celsius, puis je vous donnerai en Fahrenheit. Alors, chez nous, donc, on va être à 180 degrés. Ok, donc à nous, ça fait à peu près 390 Fahrenheit. Je ne me suis toujours pas familiarisée au Fahrenheit. Ça viendra un jour, peut-être, mais ça viendra. Alors, le gyroman, oui, pour te parler effectivement du gyroman, donc je le disais en préambule, le gyroman, alors on a différentes variétés de gyroman. On reçoit également des courges butternut, donc on en a de temps en temps. Donc on peut avoir un gyroman donc avec la peau verte comme celle que j'ai aujourd'hui. On peut avoir le gyroman phénix. Donc le gyroman phénix, c'est un tout petit gyroman. Un peu du même gabarit que la courge butternut. Et les gyromons, alors celui que j'ai aujourd'hui, donc il fait 6 à 7 kilos, donc ce qui est quand même énorme. Et du coup, ça se conserve, puisque donc pas de gaspillage chez nous. Le gyromon, on va le cuisiner sous toutes ses formes. On peut le cuisiner en purée, en soupe, en gratin, en flan sucré ou salé, mélangé avec du riz. Enfin, bon, en tout cas, chez moi, c'est vraiment un ingrédient de base. Donc, lorsque je vais du coup sur le marché, je l'achète, je l'épluche comme ce qu'on a fait ce matin et je le mets au congélateur. Comme ça, j'en ai toujours à disposition. Donc, c'est un légume, en fait, qui est dans la cuisine traditionnelle martiniquaise qu'on retrouve complètement. Complètement. On peut en retrouver dans le colombo, donc le colombo plat emblématique, en tout cas de chez nous, qui d'ailleurs est cuisiné en ce moment, puisqu'il me semble qu'il y a une opération solidaire. Exactement. Alors, comme tu disais, la recette du colombo de poulet, c'est vraiment la recette traditionnelle de Martinique. Hein. Je pense que tout le monde veut goûter cette délicieuse recette. Et le Festival Martinique Gourmand a décidé de s'associer avec les cuisines solidaires de l'Atelier des Chefs pour offrir 10 000 portions de colombo de poulet
aux familles à travers les banques alimentaires. Donc, c'est une très, très belle opération. Et d'ailleurs, je crois que la recette est sur le site de Martinique Gourmande, la recette du chef Jérémy Jean-Baptiste, qui est le porte-parole de cette année. De Gourmande et qui est aux cuisines, au fourneau de cette bonne recette. Bon, en tout cas, bravo, c'est vraiment un super beau geste, super initiative. Oui, il y avoir plein de familles comme ça qui vont se régaler les papilles avec une bonne recette de Martinique. C'est toujours fantastique. Donc, les petits chefs, au fur et à mesure qu'on cuisine, n'hésitez pas à nous poser des petites questions. On les voit apparaître, donc on pourra vous répondre facilement sur les différentes étapes de la recette ou sur les ingrédients, par exemple. Alors, ça y est, on a toutes les deux cuisiné, épluché notre ça y est, c'est bon. Courge. Alors, j'ai pris un tout petit peu d'avance sur toi, comme mon giromont était facile à couper. Donc, après, tu vas le couper. On va le couper en petits cubes, comme ceci. Voilà, pour pouvoir faciliter la cuisson. Super bonne question. Alors, oui, de Véronique. Martinique. Alors, c'est une question qui fait un peu débat. Je m'explique. Bon, Halloween, ce n'est pas du tout dans notre culture. Mais depuis effectivement quelques années, on voit apparaître des soirées Halloween. Alors pour les adultes, pas forcément pour les enfants, mais ce n'est pas courant chez nous d'aller frapper chez les voisins pour avoir des bonbons. Culturellement, non. Mais il y a effectivement quelques événements qui commencent depuis quelques années à voir le jour, mais bon, comme nous, on aime faire la fête en Martinique, plutôt des soirées pour les adultes, mais je ne vais pas m'étendre sur la question. Bon, les petits chefs, vous voyez que vous êtes bien au Québec, de pouvoir profiter de l'Halloween et de pouvoir profiter d'aller récolter des bonbons. Oui, non, mais moi, je me suis dit que je vais venir un jour pour pouvoir vivre vraiment Halloween. Super. Puis là, en plus, vous avez des nouvelles recettes à faire pour l'Halloween avec vos citrouilles. Donc, c'est fantastique. Donc, là, sans doute que vous allez avoir besoin de l'aide de papa ou maman pour couper votre courge. Donc, en petit dés, c'est ça, Laetitia, que tu disais? En petit dés, tout à fait, pour pouvoir faciliter la cuisson, vu que la courge est un légume qui nécessite quand même un petit peu de cuisson, qui est un peu dur. Donc, effectivement, on va couper pour faciliter. Donc, la cuisson chez vous peut se faire soit à l'eau. Donc, nous, on va privilégier ce matin une cuisson à l'eau. Vous pouvez également le faire à la vapeur. Si vous avez un peu plus le temps, vous pouvez également faire la cuisson au four. Donc, vous séparez. Donc, d'un côté, pour la recette salée, on peut arroser avec un petit peu d'huile d'olive et des épices. Et de l'autre côté, laisser nature ou rajouter un petit peu de cannelle. Donc, il y a vraiment différentes possibilités de cuisson qui peuvent être envisagées. Donc là, les petits chefs, pour la courge butternut, moi, je fais des rondelles comme ça. Donc, vous voyez, j'ai pris quand même le gros couteau, parce que le petit couteau sera mieux. Moi aussi. Et puis ensuite, on recoupe des petits cubes comme ça. Donc, si vous utilisez le gros couteau, vous pouvez mettre la main par-dessus. Comme ça, vous êtes assuré de ne pas vous blesser. Sinon, d'avoir l'aide de l'adulte qui cuisine avec vous, c'est toujours bien. Donc, on met tous ces cubes-là dans la casserole directement, puis on couvre d'eau, c'est ça? Exactement. Donc, pas de sel, vu que on va, là, on cuit l'intégralité de la courge, on va la séparer et après, du coup, on aromatisera pour chaque recette. Ok, parfait. Donc, moi, je finis, mais vas-y, on va. Donc, les petits chefs, si vous en êtes là, vous pouvez déjà commencer. Moi, je mets en cuisson. Je vais mettre aussi dans ma casserole. Je finis là. Oh, ce qu'on peut faire aussi avant de la cuire, je ne sais pas si Laetitia, vous faites ça. Est-ce que vous mangez le giromont cru? Oui. Oui, alors oui, on le mange cru, donc moi je le mange en salade. Donc je le râpe et donc je l'assaisonne avec un jus de citron, un peu d'huile d'olive. Si j'ai des fruits également, pourquoi pas. Donc en tout cas quand je cuisine, il y a beaucoup d'improvisation. Donc je croise les doigts, ça marche. Il y a beaucoup d'improvisation, mais on le cuisine cru. Et puis, je pense à une recette qui, là aussi, est vraiment emblématique de la Martinique. Le giromont, on va également le mettre dans les acras.
Donc, je pense que tu avais eu l'occasion d'en goûter, soit à Montréal ou à l'occasion de Martinique gourmande ou en Martinique. On cuisine de toute façon avec beaucoup de légumes. Donc, dans la pâte à accra, on va retrouver du giromon râpé, de la carotte râpée, ail, oignon. On aime en tout cas les légumes, les épices. Alors, Véronique, est-ce que le giromon se cueille toute l'année? Oui, on a la chance d'en avoir effectivement toute l'année. Donc, moi, j'en ai d'ailleurs dans mon jardin toute l'année. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas du tout un légume saisonnier. On va en retrouver tout le temps. Après, selon les conditions climatiques, donc si on a beaucoup de pluie ou pas, ils vont être plus ou moins petits. Donc, tout dépend également du climat. Mais merci pour ta question qui est pertinente. Les petits chefs, avant de mettre toutes votre courge à cuire, je vous propose le petit défi du jour de goûter un petit morceau de courge butternut cru et vous allez voir. Moi, je vais goûter effectivement mon giromon. Et c'est un petit peu doux comme la carotte. Donc, vous pouvez vraiment prendre ça dans vos collations, dans les boîtes à lunch. Ça change un petit peu. Puis là, on est en pleine période de courge. Donc, profitez-en pour vous régaler avec la courge crue aussi. Donc là, je résume. On a mis notre courge butternut et notre giromon dans la casserole. On couvre d'eau et on met à cuire à couvert. Donc, ça veut dire qu'on met le couvert. C'est ça? Exactement. Exactement. Donc là, on va passer donc à la préparation de notre pâte à crumble. Donc, on va rassembler du coup nos ingrédients. Donc, Karine, on va prendre un bol. Moi, en fait, Laetitia, j'essaie toujours de faire sur la plaque. Possible. Alors, je vais faire directement sur la plaque. Super, super. C'est vraiment une superbe idée. Alors, donc on rappelle, du coup, pour notre crumble, donc on a besoin donc de farine, beurre ramolli, fromage râpé, et puis on va aromatiser avec nos épices. Donc en fait, moi, je vais tout verser dans le bol. Donc toi, tu mets tout du coup sur ta feuille de cuisson. Exactement. Donc, je vous redonne les quantités. Alors, moi aussi, j'ai sous les yeux parce que je ne les connais pas par cœur. Donc, 3 quarts de tasse de farine. Ensuite, 1 quart de tasse de beurre ramolli. Donc, sur la plaquette de beurre, vous voyez, il y a écrit 1 quart. Donc, il vous suffit juste de couper au bon endroit. 3 quarts de tasse avec vos tasses à mesurer. Donc, le 3 quarts, c'est quand vous avez les tasses à mesurer, avec le 3 quarts, c'est 3 barres obliques et 4. Sinon, vous pouvez prendre une demi-tasse, donc 1 barre oblique et 2. Et ensuite, 1 quart, donc 1 barre oblique et 4. Comme ça, vous avez la quantité nécessaire. Le beurre. Hop. Et alors, moi, le fromage, j'avoue que je ne regarde pas vraiment en tasse parce que je suis très gourmande. Alors, alors, on a mis, tu fais bien parce qu'en fait, on a mis des indications, mais si vous êtes vraiment gourmand et fan de fromage, franchement, allez-y. Donc là, c'est une étape qui peut se faire à la main si vous le souhaitez, ou sinon, moi, j'ai pris une spatule, ça fonctionne très bien aussi. Donc, j'ai tout versé dedans. Donc, ma farine, mon beurre, mon fromage, un peu de sel et je rajoute ma poudre à Colombo pour pouvoir du coup donner du goût. Voilà, moi, je fais à la fourchette et aux mains en même temps. J'aime bien faire les deux en fait. Ça accélère un petit peu avec. Alors, tu as raison. En fait, c'est bien de faire à la main. Ça permet de bien sabler et du coup, on aura une pâte à crumble hyper uniforme. Je vais rajouter les épices. Alors moi, je me suis dit que j'allais faire un combo de cumin et un peu de… Alors là aussi, qu'est-ce que tu mets habituellement? Une cuillère à soupe? Alors là encore, là c'est vraiment à l'œil parce que bon, j'aime les épices, mais oui, une cuillère à soupe. Ok, donc moi je mets un petit peu de cumin et un petit peu de curry, mais j'ai retrouvé un petit peu de poudre à Colombo. Ah, génial. Vous dire ce qu'on trouve dans le… C'est quoi les épices en fait qui composent la poudre à Colombo?
Alors, la poudre à Colombo, c'est effectivement un mélange d'épices. Donc, on voit du coup à l'image. Donc, dedans, on va retrouver du curcuma, du cumin, de la coriandre, clou de girofle, poivre, fenugrec, moutarde, gingembre. Ok, super. Mais toi, est-ce que tu achètes toutes tes épices et puis tu les mélanges ou est-ce que tu achètes ton mélange déjà tout fait? Alors non, j'avoue que j'achète le mélange déjà tout fait, puisque donc les épices doivent être bien dosées pour la poudre à Colombo. Donc on peut la trouver sous différentes formes, donc soit sous forme de poudre ou sous forme de pâte. Ok. Alors, Alors, Karine, on a une question pour toi. ouais, une question d'Anna. Alors, est-ce qu'on utilise le fromage mozzarella ou plus fort comme le cheddar? Bah, je vous avoue que c'est un peu le fromage que vous avez à la maison parce que moi, j'ai du cheddar, par exemple. Laetitia, tu utilises du parmesan? Alors moi j'utilise du parmesan, mais ça peut fonctionner avec de l'emmental. Mais bon, je crois qu'en termes de fromage, il y a un petit peu moins enfin, c'est pas qu'il y a moins de choix au Québec, mais c'est que Non, bon, non, 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 non. non, Quelle non, fausse idée, mais quelle fausse non, idée. Non, 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 je me reprends, pas moins de choix, mais bon, on a des fromages différents. Donc exact, le fromage de base, ça va plutôt être le cheddar chez vous, c'est ça. et chez nous, ça va être l'emmental. Donc, prenez le fromage que vous avez à la maison, celui que vous préférez, puis amusez-vous même à varier. Faites cette fois-ci la recette avec du fromage mozzarella, puis la prochaine fois du fromage cheddar. Et vous pourrez comparer, vous verrez, c'est toujours bon. Alors, on est prêt à mettre au four? Donc, Karine, voilà. Donc, moi, j'ai fini la mienne. Donc, tu vois, ma pâte, elle est bien colorée. Je me suis un peu lâchée au niveau des épices. Mais du coup, ça va vraiment donner du goût. Donc, chez vous, n'hésitez pas justement à utiliser des épices. Comme je dis souvent en atelier, les épices, ça permet aussi de pouvoir diminuer la quantité de sel. Alors, on va mettre ça en cuisson. On va faire monter notre crème. Et puis, on fera nos montages. Excellent. Alors, Karine, donc tu sors déjà ta crème. Donc oui, je vais conserver aussi au réfrigérateur. Oui, alors moi, j'ai laissé la mienne au réfrigérateur comme il fait extrêmement chaud. Donc, du coup, on ne prend pas de risque. Mais de toute façon, chef, la crème à fouetter, laissez-la toujours au réfrigérateur jusqu'à la dernière minute parce que c'est beaucoup plus facile de monter votre crème quand elle est bien froide parce que quand elle est plus tiède, ça va être difficile à monter. Exactement. Donc, petite astuce que j'utilise notamment ici parce qu'il fait chaud. Avant de monter la crème, je mets tout au congélateur. Donc, le fouet et le bol. OK. Alors, on va faire un petit peu de bruit. Alors, je vous dis juste, on met donc une demi-tasse de crème à fouetter dans un bol. Et puis, on va pouvoir monter la crème en crème fouettée. Donc, vous voyez, ça, vous allez voir, c'est super facile. Après, vous pourrez refaire ça pour tous vos desserts. Donc, on y va. Donc, faites attention à vos oreilles. Ça va faire un petit peu de bruit. On y va. Bon, on pas pour longtemps. Allez, c'est parti. Alors, on a une question de Cathy. Alors, combien de temps le crumble au four? Le crumble, environ une dizaine de minutes. Mais il faut surveiller et s'assurer que votre crumble brunisse un peu. Une fois qu'il est brun, on peut arrêter. Alors, Donc, comment on sait que la crème à fouetter est bien fouettée?
On va faire le test de fou, c'est-à-dire que si vous voulez vérifier, mais déjà vous voyez, regardez, vous voyez là comme un peu de la neige à l'intérieur là, puis vous voyez que ça bouge plus. Mais attention, si on fait le test et qu'on retourne le bol, si la crème tient bien au fond, c'est qu'elle est bien fouettée. Attention, on y va. Et oui, elle est bien fouettée. Trop forte. Donc moi, je la laisse un petit peu crémeuse, comme ça on verra justement deux façons de dresser notre cappuccino. Donc au niveau des étapes, on est bon. On va aller voir notre crumble, puisque c'est vraiment l'affaire de quelques minutes. On va vérifier notre courge et puis. Est-ce que tu mets pas du sucre un peu dans ta crème à fouetter? Alors oui, justement, oui. Tu fais bien de me le dire. On met effectivement un petit peu de sucre, puisque donc on est sur une base sucrée. Donc vous pouvez mettre un petit peu de sucre. On peut râper un petit peu de cannelle dedans si on le souhaite. Un petit peu de sucre vanillé. Donc c'est vraiment juste pour pouvoir relever un peu. Il ne faut pas trop de sucre. Alors là, moi j'avais mesuré donc 1/8 de tasse de sucre, donc ça veut dire 1/8 et 8. Et puis vous fouettez un petit peu. Alors de nouveau, attention à vos oreilles, les petits chefs, parce que moi je vais ça faire de nouveau du bruit. Alors, super. Bien sûr, la recette complètement 100% québécoise, on aurait pu aussi le sirop d'érable. Donc, ça, c'est complètement possible. Vous remplacez le sucre par du sirop d'érable et vous verrez, c'est super bon. Alors, moi, j'ai du beurre d'érable chez moi, Karine. Est-ce que ça marche avec? Ah, c'est pas la même chose, le beurre d'érable. Le sirop d'érable, c'est vraiment la sève qui est l'eau d'érable, en fait, on peut bouillir et ça devient. Le beurre d'érable, c'est vraiment une recette qu'on fait à partir du sirop d'érable. Ok. Bon, moi, je suis fan du beurre d'érable. Hein. Excellent. Donc, moi, la crème, tu la mets dans une poche à douille? Je la mets déjà dans une poche à douille. Je remets au réfrigérateur parce que, bon, nos conditions climatiques sont différentes et du coup, ça va me permettre d'avoir un résultat bien propre, bien net, et d'éviter de le faire à la cuillère. Alors, je vous montre juste les petits chefs pour mettre facilement. Vous pouvez prendre vos soins. Vous avez déjà une poche à douille comme ça. Donc, vous mettez dans un verre. Je vais baisser un peu parce que mon eau, elle bout très fort. Et vous retournez la poche comme ça. Hop. Là, ça vous permet d'être suffisamment stable et vous pouvez mettre la crème dedans. Si vous ne voulez pas faire… ah oui, si vous n'avez pas de poche à douille, vous prenez simplement un petit sac Ziploc. Vous coupez l'extrémité comme ça et puis ça fonctionnera très bien tout à l'heure. Si vous ne voulez pas faire avec la poche à douille, vous inquiétez pas, juste gardez la crème tout comme ça. On la prendra avec la cuillère et on dressera tranquillement. Donc, n'hésitez pas. Ah, on a une question de Cathy. Ah non, ça y est, on a déjà répondu à cette question-là. Oui. Ah, ben, ça me permet de me rappeler que je vais aller jeter un petit coup d'œil à la pâte à crumble, ta courge aussi. Donc, moi, mon giromont, effectivement, il est cuit, mais je pense que je suis sur un temps de cuisson beaucoup moins long que pour toi. Alors, petit truc, les petits chefs, pour savoir comment on sait que la courge est cuite. En fait, il vous suffit de prendre un petit couteau et de plonger le couteau dans un morceau de courge. Et vous allez voir, si vous arrivez à bien rentrer le couteau facilement dedans, c'est que votre courge est cuite. Moi, elle est cuite. Donc, je vais pouvoir l'égoutter. Donc là, on demande la participation de papa ou maman pour vous aider à égoutter parce que l'eau est très, très chaude et très brûlante. Donc, ça peut être un peu dangereux pour vous. Alors, de mon côté, c'est bon. Donc, mon crumble est cuit. Et mon giromont également. Donc, je te montre, Karine, à l'image. Voilà, moi, mon crumble, il est cuit tout près. Et mon giromont aussi. Donc, du coup, on va pouvoir passer à la suite. Alors, notre giromont, on va le séparer en deux.
Moi, je vais le laisser encore un petit peu parce qu'il n'est pas assez croustillant. Ok, mais bon, je montre déjà les étapes à Donc, nos petits chefs. la moitié, hein, on sépare en deux. Voilà, la moitié. Exactement. Super. Donc, on sépare en deux, donc autant d'un côté que de l'autre. Donc, qu'allais-je dire, pour notre recette de cappuccino, donc on va vraiment juste garder. Alors, toi, la courge, tu auras peut-être besoin d'un petit peu d'eau de cuisson. Alors, attends, on a une petite question. Oui. Florence, on a vraiment une petite chef avec nous ce matin. On a bien de la chance. Merci, Florence, d'être avec nous. Est-ce que tu en es vraiment en direct avec la Martinique? Est-ce que vraiment on est en direct toutes les deux? Toi, Oui. moi, Montréal? Oui, Oui. tout à fait. Et puis, une autre petite question. Est-ce qu'on peut déjà goûter la crème fouettée? Oh, mais j'attendais cette question avec impatience. Merci, merci. Alors oui, on va pouvoir goûter la crème fouettée. Allez-y. Faites-vous plaisir. Courge, alors j'adore goûter la crème fouettée. Mmh. Mais il est important de goûter en cuisine. Je pense que tu me rejoindras. C'est hyper important. C'est ça, j'espère que vous avez tous goûté votre crème fouettée. J'espère que vous êtes fiers de votre crème fouettée. Alors, séparé en deux. Moi, là, ça va être mon mélange pour le crumble. Exact. Et puis, mon mélange. Tu vas mixer dedans. Alors, chez toi, Karine, et chez nos amis également, vous aurez peut-être probablement besoin d'un tout petit peu d'eau de cuisson. Donc, on veut avoir une texture vraiment veloutée. Il ne faut pas que ça soit liquide, mais on veut du corps. Donc, si nécessaire, on rajoute un petit peu d'eau de cuisson. Alors, je vais mixer. Attention, on va faire du bruit. Un petit peu attention aux oreilles. Voilà. Alors moi, c'est un peu plus long. Oui, parce que toi, la courge, elle est un peu plus dure. Donc, n'hésite pas à rajouter un petit peu d'eau de cuisson si nécessaire. Ok. Là, ça va. Donc là, c'est les petits chefs. Si vous trouvez que c'est trop difficile, ça prend un peu trop un peu trop de temps. Là, vous rajoutez un petit peu d'eau, mais moi, ça va quand même. Donc, faites attention, la crème, la purée de courge est vraiment très chaude. Mais on a à peu près la même couleur, Laetitia? Oui. Ouais, moi, c'est un petit peu plus orangé quand même. Toi, c'est plus jaune. C'est ça. Mais c'est vraiment une question de variété de giromont ou de courge. Donc, moi, c'est mixé. Et comme tout à l'heure, pour avoir un résultat net, parce qu'en fait, moi, je vais servir dans une flûte, dans un verre. Oui. Donc, du coup, je vais mettre dans une poche à douille. Avant de faire ça, tu veux pas mettre un peu de cannelle? Oui, on va mettre alors. La cassonade aussi, peut-être, non? Alors, on va rajouter, donc oui, on va aromatiser. Donc, soit du sucre vanillé, un peu de cassonade, de la cannelle. On peut mettre un peu de zeste de lime. Alors, moi, je mets l'équivalent d'une cuillère à café de cannelle. Et puis, on va ajouter la cassonade. Donc, la cassonade, je vous dis, c'est 1/3 de tasse. Donc, 1 barre oblique et 3. On rajoute la cassonade dedans directement. Voilà. Et puis, vous remélangez. Moi, je vais remixer pour m'assurer que ça mélange, ça soit bien mélangé. Moi, je fais à la cuillère. Donc, je vais faire les deux. Alors, la composition du crumble, une petite question d'Ingrid. Alors, on va donner les quantités. Donc, on va redonner les quantités. Donc, au niveau du crumble, il vous faut 3/4 de tasse de farine, 1/4 de tasse de beurre ramolli, une tasse de fromage râpé. Donc, prenez le fromage râpé que vous avez sous la main, que ce soit de la mozzarella, du cheddar doux, du cheddar fort, vraiment comme vous voulez.
un peu de curry, de cumin, l'épice que vous voulez. Moi, j'ai fait un mélange des deux. Et puis vous mélangez tout ça avec les mains, ça se passe très bien. Vous mettez au four. Là, je vais aller jeter un coup d'œil justement. Je pense que vu le parfum de la cuisine, je pense que ça va être prêt. Alors, vous voyez comme ça a changé la couleur aussi, le fait qu'on ait rajouté la cannelle. Complètement. Alors, moi, je l'ai râpé, donc du coup, j'ai une couleur différente de la tienne. Mais en termes de goût, on sera au rendez-vous. Donc, moi, voilà, j'ai remis dans ma poche à douille que je garde sous le coude. Et puis, il nous reste notre giromont pour le crumble. Et puis, on va pouvoir faire nos montages. Vraiment. Est-ce qu'on ne fait pas déjà un peu d'oignon dans ton crumble? Pardon, je ne t'ai pas entendu. Tu me disais mettre un peu d'œuf? Tu ne voulais pas mettre de l'oignon dans ton crumble ici? Oui, justement, je te disais que là, on a terminé pour notre recette de cappuccino. Et donc là, on va s'attaquer effectivement au crumble. Donc, on va rajouter un peu d'oignon dedans, un peu d'huile d'olive. Donc, moi, je te disais tout à l'heure que l'oignon, mais ça, c'est propre à moi. J'aime bien le manger cru, mais on peut le faire revenir juste l'histoire de 2 petites minutes à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Donc là, laissez-vous inspirer. Bon, moi, je vais faire ça, puis je vais vous montrer comment on peut faire très facilement avec les lunettes de piscine. J'allais te demander justement si tu pleures quand tu coupes les oignons. C'est ma petite astuce. Donc, j'enlève quand même ma coiffe et les petits chefs, pour éviter de pleurer, sortez vos lunettes de piscine ou vos masques de piscine. Ça fonctionne très bien. Vous allez voir. Hop, hop. Voilà. Et vous ne pleurez pas. Alors oui, ça fait bizarre, hein, mais c'est super efficace. Alors, pour l'oignon, vous coupez le haut de l'oignon comme ça, le bas de l'oignon, vous enlevez la peau, ça s'enlève tout seul, entendez bien le bruit, le frisson quand on enlève l'oignon. On déshabille l'oignon en fait. Hop. Je vois qu'il y a une question de Nathalie. Comment faire du sucre vanillé et combien de temps peut-on conserver? Alors, je te laisse répondre. Alors, le sucre vanillé, c'est vrai que chez nous, on l'a déjà tout fait. Après, donc, cassonade et puis gousse de vanille. Donc, la gousse de vanille, du coup, Nathalie, on va l'ouvrir, on va la fendre en deux dans le sens de la longueur. Et puis, tu vas récupérer donc ton extrait et tu mélanges à ta cassonade et tu mets dans un bocal hermétique. Voilà. Donc, chez moi, l'oignon, c'est bon. Alors, l'oignon, donc vous l'émincez. Donc, émincer, ça veut dire couper en petites lamelles. Faites bien attention à vos doigts. On met les doigts en petites pattes de chat pour ne pas se couper. Et moi, je ne vais pas le faire. Moi, je préfère quand l'oignon est cuit. Donc, je vais le faire revenir dans c'est bien, on aura 2 versions différentes. Exactement. Super. J'ai mis la vaisselle dans la même casserole que j'ai utilisée tout à l'heure. Donc, moi, je peux simplement l'écraser à la cuillère parce que donc, mon giromont est vraiment bien tendre. Et je vais rajouter donc l'équivalent d'une cuillère à café d'huile d'olive. Et là encore, on peut se faire plaisir au niveau des épices. Donc, on va ajouter un peu de sel. On n'en avait pas mis au moment de la cuisson. Donc, une pincée de sel. On peut rajouter également un peu de poivre. Et je remets une pointe de curry. Donc, pendant que je vais revenir mon oignon, avec un peu d'huile d'olive, j'ai écrasé avec mon précisé. Voilà. En fait, une belle purée de couches de carottes. Voilà. Oh, belle couleur. Est-ce que vous voyez la belle couleur de courge? Et voilà, chez moi, voilà ce que ça donne.
Donc, on Voilà, a une superbe, super, on a une superbe couleur. des belles couleurs aussi. Eh bien, génial. Eh bien, écoute, est-ce que tu as déjà prévu tes contenants pour qu'on puisse, du coup, faire nos montages? Alors, pour le crumble de butternut, j'ai prévu un beau plat qui va symboliser Super, notre amitié Québec-Martinique. génial. Et puis pour le cappuccino, j'ai prévu plein de choses différentes. En fait, c'est juste pour vous montrer les petits chefs que vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main. Donc, vous pouvez prendre une petite tasse à café, un petit verre, même un petit pot comme ça, un petit pot à yogourt par exemple, individuel en verre. Vous prenez les petits contenants que vous préférez. Super. Bah, écoute, de mon côté, pour le cappuccino, donc ça va être du coup dans le verre à pied. Et puis le crumble, on va servir dans la verrine. Donc, ce que je te propose, Karine, puisque le temps file, mine de rien. Donc, on va déjà, pour notre cappuccino, le mettre dans le récipient pour qu'il n'y ait pas de choc thermique avec la crème. Donc, moi, j'avais mis dans la poche à douille. Donc, je coupe simplement le bout et je verse. Donc, je vais montrer Ça montre bien à tout nos le petits monde. chefs comment faire. Et ben Voilà. voilà. Donc, je verse directement dans ma flûte. Donc, je remplis tout en haut parce que donc c'est un cappuccino. Donc, on va jouer sur l'effet trompe-l'œil. Et puis moi, ben, je vais utiliser ma petite tasse à café, comme si en fait on a vraiment l'idée d'avoir le cappuccino au café. Donc je mets avec la petite cuillère, ça marche bien aussi. Hein. Donc si vous ne voulez pas faire la poche à douille, vous mettez un petit peu de. Alors, je prépare déjà mon autre contenant. Donc là, on est sur la recette salée. Donc, je mets du coup dans ma verrine. Et par-dessus, on viendra mettre le crumble. Donc là, mon oignon est presque cuit. Ben, Donc super. Donc, tu pourras rajouter du coup à ta courge. Alors, je récupère notre crème. Et puis comme ça, on pourra montrer à nos petits chefs le résultat fini. je mélange ma courge avec l'oignon. Et après, j'aurai plus qu'à mettre dans Contenant. mon joli plat en forme de cœur. Alors, donc de mon côté, ben, j'avance. Donc, j'ai versé donc, le giromont. J'ai mis donc, la crème, donc, qui est un peu plus liquide du coup que la tienne. Mon chocolat, un peu de cannelle. Et il me reste juste à mettre le crumble. Donc, ma petite tasse, je rajoute la crème fouettée. J'espère qu'il vous en reste, que vous n'avez pas tout dévoré. Donc, avec la cuillère, ça marche très bien aussi. Voilà. Je rajoute, pareil, un peu de lime avec la râpe. Donc, vous baissez en fait. Donc, vous passez la peau du citron, de la lime sur la râpe pour bien décorer. Et puis, je vais rajouter aussi un peu de cacao, un peu de chocolat. Voilà. Eh bien, écoute, Karine, de mon côté, je crois qu'on est prêt à déguster. Hein. Voilà mon petit cappuccino. Et puis moi, j'ai plus qu'à mettre le crumble sur mon plat. Ça a l'air super appétissant, tout ça. Ça donne vraiment envie, là. Donc, mon crumble par-dessus. Voilà. Il est vraiment sablonneux, là. Donc, c'est vraiment parfait. Génial. Et Tu vas te régaler ce midi.
Ouais, ben là, je crois que je vais attendre jusqu'à ce midi. Je vais tout de suite. Voilà. Un peu de patience quand même, Karine. Quand Ben non, même. on a travaillé fort. Les petits chefs ont travaillé fort aussi pour C'est goûter vrai, la bonne c'est recette. vrai. Pas attendre comme ça. Super. Bon, alors, tu nous montres, Karine, ce que ça donne. Alors, moi, je t'invite du coup, Donc là, voilà. sur le cappuccino. Là, on est sur le cappuccino, donc servi dans une flûte pour pouvoir changer. Dans la tasse, c'est génial. Voilà. Super. Et puis, notre petit crumble. Je ne vais pas trop. Bon, je vais essayer de Non, pas montrer. trop le pencher, mais Mais hop, on voit que le crumble génial. est bien doré. Donc, puis ça sent bon. Génial. Alors, Super. maintenant qu'on a terminé, que vous avez bien cuisiné, est-ce que vous êtes prêts à répondre à notre question quiz? Moi, Alors, je suis prête. quelle est la question qu'on va vous poser? En fait, comment se nomme la citrouille en Martinique? On vous donne un indice, c'est l'ingrédient phare qu'on a cuisiné aujourd'hui. Alors, répondez vite dans les commentaires. Et puis, on tirera au sort 2 gagnants qui pourront se mériter 2 paniers de produits de Martinique pour continuer à voyager, à faire voyager vos papilles. Alors, est-ce qu'on est prêt à goûter? Écoute, moi, j'attrape donc une cuillère et je commence par mon cappuccino parce que Oh, ça a l'air trop bon. bec sucré alors. Moi, je suis Mmh, bec salé. Alors, je vais c'est commencer délicieux. par le crumble. Je pense qu'il va falloir qu'on coupe le live parce que tu vois, je vais manger et bon, ça va être moins glamour, hein. Mais en tout Mmh. cas, délicieux. Ouais, c'est super bon avec la purée de courge en dessous et puis Oui. le crumble qui est tout croustillant sur le dessus. Ça vous donne des bonnes idées de recettes, les petits chefs. Ben là, je suis passée au crumble. Bon, on ne parle pas la bouche pleine, mais franchement, nous avons bien travaillé. Oui, puis je suis sûre que vous aussi, les petits chefs, vous avez bien travaillé. N'hésitez pas à mettre des photos dans les commentaires de vos belles réalisations pour nous montrer comment vous avez fait votre crumble, comment vous avez fait votre cappuccino, dans quel petit contenant vous avez décidé de faire votre petite création. Et puis, écoute, sinon, je pense que Laetitia, on a terminé nos belles recettes. On vous annonce juste qu'il y a encore d'autres activités dans le cadre du festival Martinique Gourmande, un peu plus pour les adultes quand même. On retrouve les secrets des grands rhums, un atelier toujours en ligne qui aura lieu mardi, et puis un atelier cocktail le jeudi 24. Donc, profitez bien encore des belles activités du festival Martinique Gourmande. Allez sur le site pour retrouver toutes les bonnes recettes. Et puis, moi, Laetitia, je te dis à très bientôt. J'ai vraiment hâte de recommencer à cuisiner avec toi. Ben, écoute, le plaisir était partagé. Merci de l'invitation. Le plaisir était vraiment immense, gros comme ça, gros comme un cœur. Et puis, moi, j'ai hâte de te voir en Martinique. Et je suis presque prête. Super, super. En plus, on est juste à 5 heures d'avion. À bientôt. À bientôt.